personnes qui ont des difficultés à voir. Donc, il y a Komona, puis il y a Koyoka. Et puis, tout le monde bon journée, puis ils ont célébré ça pour les petites et moyennes entreprises. Donc, entreprises, oh, n'y a formel, oui, mais bah, oh, bah, travailler peut-être dans le privé ou bien, azana moi, le connaît, mon qui a ça là. Donc, les autres aussi célébrer, bah, initiative, n'a bien, on a lancé pour participer à l'économie de notre pays. Donc, oh, bah, bien, en sigle, les PME. Place présent à l'actualité du jour avec Patterson, oui, à qui j'ai dit bonjour Patterson. Bonjour Madame Lydia. Comment tu vas? Oui, ça va très bien. Alors, qu'est-ce que tu as réservé dans ton menu aujourd'hui comme actualité du jour? Pour les actualités, nous commençons avec Félix Tshisekedi qui a récompensé des militaires des FARDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une ordonnance lors de la lecture et a été faite mercredi 26 juin 2024 à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Le chef de l'État a décerné la croix de la bravoure militaire avec une étoile en bronze à des militaires des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'acte accompli par les deux derniers lors de la tentative de déstabilisation des institutions le 19 mai 2024. Il s'agit des colonels Muteteke Mutunda Jim et lieutenant-colonel Tchaka Kalamai. La chancellerie des ordres nationaux est chargée de l'application de cette ordonnance présidentielle. 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la journée du samedi 29 juin déclarée chômée et payée. Le 30 juin prochain, la République démocratique du Congo va commémorer le 64e anniversaire de son indépendance. Comme le 30 juin tombe un dimanche, la journée du samedi 29 juin est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national, indique le communiqué du ministère de l'Emploi et du Travail. Après des mois d'absence, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, serait de retour dans son pays, selon les déclarations du secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Interrogé par le magazine Jeune Afrique, ses responsables politiques a en effet affirmé que Joseph Kabila est au pays sans toutefois donner davantage de précisions sur sa localisation exacte. Cette annonce intervient plusieurs mois après que Kabila ait quitté la RDC en janvier en Afrique du Sud afin d'y défendre sa thèse doctorale. Élection 2028, le PPRD prépare Joseph Kabila pour revenir au pouvoir. C'est un secret de polichinelle. Joseph Kabila Kabange sera candidat président de la République en 2028 pour le compte de son parti politique, le PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, dont il est président national. Décidément, l'ex-parti présidentiel s'active déjà pour le retour au pouvoir en 2028 de son leader, l'ancien chef de l'État Joseph Kabila, après les 2 ans de mandat de Félix Tshisekedi. Allons-y maintenant à Mbujimayi où les opérateurs économiques se plaignent du retard enregistré dans la livraison de leurs marchandises en provenance de Lubumbashi au Katanga par la Société nationale des chemins de fer du Congo CNCC. Depuis plus de 5 mois, leurs marchandises chargées dans les wagons n'ont toujours pas été acheminées à la gare ferroviaire de Mwenedito. C'est le directeur provincial de la Fédération des entreprises du Congo qui l'a dit dans un entretien accordé à 7 sur 7 ce mercredi 26 juin. À présent, allons-y à Lomami. 38 prestataires de santé suspendus pour usurpation des qualités de la profession infirmier. Au total, ils sont 38 infirmiers et infirmières des divisions provinciales de la santé d'EPES de Lomami ont été suspendus de leurs fonctions par le Conseil provincial de l'Ordre des infirmiers du Congo pour usurpation des qualités des professions infirmières. C'est ce qui ressort d'une lettre signée le 18 juin 2024 par Jean-Baptiste Kayumba,
Mukonye, président provincial du Conseil de l'Ordre des infirmiers du Congo. C'est tout pour aujourd'hui, Madame Lydia. C'est tout pour aujourd'hui, comme les actualités faisant la une de nos journaux en cette date. Et donc, comme vous le savez bien, Balade Monde Télévision est une chaîne thématique basée sur le tourisme, la conservation et la promotion de l'environnement, mais aussi la culture. Nous avions toujours pris l'habitude de vous présenter un site, de vous plonger au fait dans la culture, de découvrir quelque chose de nouveau au quotidien. Et comme vous le savez toujours, dans notre rubrique de tourisme, nous sommes accompagnés de Madame Sephora Lukumune, à qui je profite de dire d'abord bonjour Madame Sephora. Bonjour Madame Lydia. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien par la grâce des dieux. Et qu'est-ce que nous avons réservé aujourd'hui à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent de partout concernant notre rubrique tourisme? À nos très chers téléspectateurs qui nous suivent de partout, à nos voyageurs qui aiment bien voyager avec nous partout en République démocratique du Congo, aujourd'hui nous vous emmenons au jardin botanique de Kisantu. Situé dans la province du Congo central, le jardin a été créé en 1900 par les frères Justin Gillet de la Compagnie de Jésus. Il a atteint son apogée à la fin des années 1950 avant de connaître plusieurs décennies d'abandon. Sa réhabilitation a été entreprise en 2004 grâce à un financement de l'Union européenne et du Jardin botanique de Belgique. Il contenait un potager, un verger et un champ expérimental. L'eau est amenée par un vaste réseau de canaux d'irrigation qui se jettent dans la rivière Kangi. Gillet étudiait la manière d'introduire au Congo des plantes vivières et commerciales comme la banane, le manioc, la tomate, la pomme de terre et le riz. Aujourd'hui, le jardin fait partie de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Il s'étend sur 225 hectares, dont 125 hectares de savane, avec une diversité de plus de 2500 espèces végétales provenant du monde entier. On y trouve aussi un labyrinthe et une bibliothèque avec plus de 4000 ouvrages qui vous mettront en harmonie avec mère nature. Il est l'un des plus grands jardins botaniques dans le monde et aussi une destination incroyable pour tous les touristes et tous les habitants de la République démocratique du Congo. Comme toujours, Balade Monde Télévision vous tend la main et nous sommes prêts à vous accompagner, vous donner plus d'informations ou vous aider à être en contact direct avec des personnes qui sont chargées de l'organisation du jardin botanique de Kisantu pour préparer votre visite, que ce soit éducationnelle, récréative ou même juste un petit repos touristique. Donc, nous espérons qu'avec ce que nous vous avions donné comme information, vous serez encore plus motivés d'aller visiter cet endroit majestueux et de vous mettre en harmonie avec la nature. Madame Sephora, sur la pancarte, j'ai remarqué qu'il y a noté jardin zoologique et botanique. Y a-t-il des animaux dans ce jardin? Naturellement, comme dans tout endroit où il y a de la flore, il y a quand même quelques espèces de faune. Donc, c'est plus centré sur la végétation, mais il y a aussi quelques espèces d'animaux dans le jardin. Je pense qu'il y a ces personnes qui étaient un peu plus confondues comme moi, qui ont vu la pancarte là où il y a noté jardin zoologique et botanique des Kisantu. Au moins, on a tous été éclairés par cette opinion. Alors, nous, Balade Monde Télévision, comme l'a conclu ma consoeur, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, découvrir ensemble ces sites. Question pour vous de voir combien notre pays est aussi riche et merveilleux, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Et avec notre rubrique tourisme, nous arriverons à vous le prouver au quotidien. Changeons présentement des chapitres, allons au sport avec Sarah Moutanina, à qui j'ai dit bonjour Sarah. Bonjour Madame Lydia. Comment tu vas? Oh, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, à nos très chers téléspectateurs qui sont des amateurs ou des personnes qui aiment le foot, qu'est-ce que nous avions réservé aujourd'hui comme actualité sportive qu'ils doivent connaître en ce jour? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre actualité sportive. Arnold Dasso Kisoka est le seul judoka congolais qui va représenter la République démocratique du Congo aux Jeux olympiques à Paris 2024 dans la catégorie 60 kg. La finale Super Coupe du Congo
La finale Super Coupe du Congo, excusez, est adoptée pour le 14 août 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa à 14h entre l'AS Vita Club et le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Les anciens léopards de la RDC étaient aux hôtes ce mercredi 28 juin 2024 du ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudnibou, pour la solliciter l'organisation d'une cérémonie d'hommage digne de l'ancien international Jean Kasongo Mbanza dit Corrado, le médaillé de bronze avec la sélection nationale de football à la CAN 1998, décédé le 7 juin dernier à Kinshasa. Voici les actualités sportives. Donc, en finissant, Madame Sarah Moutanina vous a précisé que le ministre Didier Boudimbo a eu à recevoir les anciens internationaux congolais. Si je suis ensemble avec la régie, j'aimerais que la régie nous fasse une petite transition avant de pouvoir commencer avec notre sujet de ce jour. Batata bamama bilenge botombola mandokie o tokende tumba pe tokunda mpona ekolo na biso Kongo Nzambe akela mokili na bikolo monene aekokabola na biteni ya biso eteli tozwa babengi Kongo etunda bomengo na mai na zamba mpe na mabele etona na bato ya mpiko ya bwanya mpe ya mayele banoko bameka tobuna mpe tozali panda jamais 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 tokozonga lisusu na boumue yawe apesa biso mabele ya motuya ekomi opesa basusu mitema sabolo yawe apesa biso mabele ya bosoli ekomi opesa basusu mitema yesuwa yawe apesa biso mabele ya kitoko ekomi opesa basusu mitema mabe yawe apesa biso ebele ya mapangoli oya tosambala tokufa mpona Kongo Angola Zimbabwe Namibia topesi bino melesi ya biso basome dans la mer nsima ya mokonzi tobenga na banguna balonga te kumbu ya mboka mzee Laurent Désiré Kabila atelemi mpe abeleli ete banguna bakoteli biso na mboka osimba mandoki tobandaka na bombu ya banoko le 30 juin tozwi lipanda liberté o liberté tokomi 65 mbula ya makambo tokoti bombu ya koleka ndelo tonyokwami koleka ntango ya banoko zala mpe minyoko mwa ezalaka te totindi losambo epai ya yawe mzee Kabila aye kokata makambo tozwi uhuru ya suka libération o liberté tokotika yango ekende te atako banguna bameki jamais Tina nini kaka Congo c'est la tango tobandi reconstruction yango nde tango baponi babebisa o Congo notre cause est juste tokolonga bese décision yo bopesi biso efungoli biso miso tina génération future Congo Congo
okosuka se na tembe kotumo libala kongo yeba te okosuka na Kinshasa tolakisi ndenge peuple azali kasi na kongo mobimbe kozala ndenge moko lisanga bandeko tobunda mpona ekolo kongo mabele tika bankoko yo kongo tokomi kowela yo na nani kongo Merci beaucoup à la régie, particulièrement à Monsieur Joey Loua pour cette très belle transition. L'homme a la capacité d'assumer plusieurs fonctions. Donc, nous plongeons déjà dans le vif de notre sujet de ce jour qui est donc, nous parlerons de la chute des Mobutu. Donc, Ndenge règne à Mobutu Zwaki Bongo sous Kanango et puis Ndenge Bongo Laurent Désiré Kabila qui cause au pouvoir na Mboka na biso. Alors, à ces sujets-là, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis donc accompagnée de Madame Sephora Lukumena ainsi que de Madame Blessing Moaï à qui je dis rebonjour, mesdames. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, vous avez déjà vu cette transition, je pense que ça nous met déjà dans le bain parce que ça fait partie de la période de l'histoire de notre pays. Concernant la chute des Mobutu, qu'est-ce que nos téléspectateurs doivent savoir à ces sujets-là? Merci beaucoup, madame Lydia. Alors déjà, nos téléspectateurs doivent retenir que la chute de Mobutu a été caractérisée surtout par deux événements. Nous avons d'abord, avant d'arriver à l'événement principal qui nous emmènera notre troisième acteur, qui est Laurent Désiré Kabila, il y a d'abord deux événements qui précèdent cela. Ces deux événements, ce sont deux pillages qui ont complètement détruit, que ce soit sur le plan économique ou sur le plan infrastructure de notre pays. Déjà à cette époque-là, le président Mobutu physiquement n'y était plus au point. Parce qu'il avait son problème de cancer, il vivait ses traitements et tout. Quand vous regardez même les images, vous pouvez voir que il a été opéré. Il avait perdu du poids, il n'était plus l'homme robuste et imposant physiquement que nous avons l'habitude de voir. Donc déjà, physiquement, il montrait des points de faiblesse. Et il y avait plein de problèmes par rapport à tout cela, des problèmes qui étaient strictement liés dans la politique. C'est-à-dire que vu que lui, il n'était pas en état de suivre de près tout ce qui s'est passé, il y avait plein de petits problèmes qui lui échappaient. Parmi ces problèmes, il y avait surtout le paiement de l'armée congolaise, des forces armées congolaises. Et on savait tous qu'à l'époque de Mobutu, rien ne se faisait sans que l'armée puisse être au contrôle de quelque chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas marcher s'il ne le permet pas. Parce que si vous marchez, l'armée de Mobutu ira sur terrain, il va tous vous prendre et vous irez tous en prison. Parce qu'à l'époque, on sait que c'était la dictature. Exactement, à l'époque, c'était la dictature. Donc c'est lui la seule personne qui avait le pouvoir. Oui, il était le seul à avoir le monopole du pouvoir. Et donc, la chose qui s'est passée là est que pendant un certain temps, l'armée n'a pas été payée comme il le fallait. Et du coup, les personnes qui étaient en charge de l'armée ont déjà commencé à avoir ou bien à nourrir en eux un sentiment de colère. Pour se révolter. Un sentiment de révolte. C'est de là que le problème a débuté. Parce que ce pillage-là n'aurait pas pu avoir lieu si l'armée s'était interposée. Au contraire, ils étaient en accord avec la population qui sont allés piller premièrement la cité de l'Immédiat industriel que nous connaissons aujourd'hui. C'était tout un stockage d'alimentation, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, nourriture, produits de nettoyage, boissons, tout se passait de ces côtés-là. Et donc, c'était beaucoup aussi plus facile pour les personnes qui voulaient faire ce pillage-là, d'atteindre cet objectif. Donc, c'est déjà dans cette période-là que le secteur de l'immédiat industriel a déjà connu la faillite. Exactement. C'est vraiment dans cette période-là que le secteur de l'immédiat industriel a connu la faillite. Parce que si vous regardez les images de ce temps-là, vous allez voir quelqu'un qui sort avec 3 cartons de poulet, quelqu'un qui sort avec des casiers, des boissons, les gens, ils se sont permis d'aller piller tellement que les personnes qui avaient des boutiques dans les quartiers, de petits magasins dans les quartiers, ne vendaient plus rien. Parce que tout le monde avait tellement de stockage chez eux que les gens vivaient sans aller à l'extérieur acheter quoi que ce soit.
Ok. Madame Blessing Moy, toujours à ces sujets-là de la chute du président Mobutu, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui? Merci beaucoup, Madame Lydia. Je vais compléter ma consoeur beaucoup plus sur le plan économique et sur le plan militaire. Nous savons tous que nous avons connu deux grands pillages dans l'ère de Mobutu, en septembre 1991 et puis en 1993. Donc, en 1991, des Mobutu, c'est qui vraiment n'ont fait en ça a duré 2 jours durant, imagine 2 jours population, na ba soldats mécontents, ba se piller ba magasin, ba se piller dormir, biloko je silaté. Donc, comme côté quand on a liboso ma part, parce que chacun a ses provisions à la maison. Appuyer des 14 non, bah, s'approvisionner. Voilà. S'approvisionner. Donc, tous les stocks d'aliments, Madame Autuko le Baïsala qui n'a limité industriel. Donc, bah, nous se voyons que, bah, limon, il y a ville, ils ont stocké qu'on a. Au moment du pillage, ils vont passer par 2 chemins. Bah, ils sont allés piller. Vu que il y avait aussi une partie de l'armée qui était impliquée, donc ce qui était vraiment ma casse, c'était piller qui n'était mort, Yako, Saranate, sans compter qu'il y a eu des morts lors des 2 pillages. À ces sujets-là, sur l'implication des militaires à ces 2 pillages particulièrement, ne pensez-vous pas que quand les militaires particulièrement de cette époque-là, mais aussi entrant dans notre époque d'aujourd'hui, s'ils sont mal payés par exemple, ne seront pas contraints de pouvoir laisser leur rôle premier de militaire, de garant de l'armée congolaise, mais en se contraignant de pouvoir assumer certains rôles, par exemple travailler avec des personnes, des rebelles par exemple, dans les sujets des conflits. Effectivement. Parce que même pas seulement avec les militaires, dans tout domaine, quand les employés sont bien traités, sont bien payés, le travail est bien fait. Une fois qu'il y avait un petit couac, quelque chose qui n'allait pas, ils n'étaient pas bien payés. Actuellement, les militaires ne reçoivent même pas assez d'argent pour prendre soin de leur famille. Et le peuple, ils ne reçoivent même pas assez pour envoyer leurs enfants dans les universités que nous avons ici au Congo. Donc tous ces problèmes-là occasionnent tout ce qu'il y a eu comme chute par rapport à notre armée, que ce soit dans l'époque de Mobutu ou dans l'époque actuelle. C'est parce que ces personnes, on n'a pas bien pris soin d'eux, qui se sont permis, se laisser aller, qui sont partis, ils se sont alliés avec la population pour faire un mal que la population jusqu'à présent nous en souffrons, parce que sans ce pillage-là qu'il y a eu, notre situation économique allait être complètement différente. Moi, je pense que les militaires particulièrement doivent être mieux payés peut-être que les députés nationaux. Hein. Voilà. Parce que les députés ont des faveurs auxquelles ils bénéficient. Exactement. Qui ne demandent pas qu'ils aient beaucoup d'argent en poche pour se créer d'autres ouvertures, d'autres opportunités, mais aussi les membres de leur famille particulièrement. On a remarqué avec d'autres règlements actuels de l'Assemblée nationale. Donc, si les militaires sont très bien payés, ils ne seront pas contraints de pouvoir travailler peut-être contre le bien de la nation. Alors, quittons un peu ce chapitre-là, allons au temps de Laurent Désiré Kabila. On a entendu dans l'histoire de notre pays, il y a eu des points forts et des points faibles de son mandat. Je suis à vous, mesdames. Merci beaucoup, Madame Lydia. Il faut dire que entrer à Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas genre et leur moyen blague. Alors on a décidé que non, je vais aller libérer les Aïrois, parce qu'on n'est pas content avec les Aïrois. Je vais aller libérer les Aïrois. Il faut dire que c'est que non, même sur le plan économique, et c'est encore plus sur le plan politique, puisque tu vois qu'à l'époque, MPR est là qui parti unique. Mobutu est là qui le seul président, c'est donc sera le bi A et Tikali A, sera le bi non et Tikali non. Mais les gens de la politique ont commencé à se soulever contre lui. Bien que ce parti mon côté, comme qui a décidé un débat multipartisme. Mais à partir de 1990, il y a sa appellation, il y a premier ministre en la place à commissaire. Exactement, voilà. Tant qu'on est petit ouverture, le feu Etienne Tshisekedi a tenu en tête et pas naïe. Il y a déjà premier ministre après pillage en 1991, tant Mobutu a montré que la tension est comme vraiment ma casse a commis en danger, a regroupé
bato ya parti politique na ye na bato ya opposition oyo bayenda kobimisa motu neti totangi Etienne Tshisekedi arecoupe bango nde baye kobimisa Etienne Tshisekedi premier ministre pour la première fois en 1991. C'est d'ailleurs pas vers le multipartisme parce que andemi moto ya opposition akota na gouvernement na ye malheureusement awumela kité nyonso wana ayesu kozonga comme premier ministre na 1992. Abane pe kowumela te pour la deuxième fois. Oui, pour la deuxième fois, ayesu kozonga parce que tu sais que depuis etoye bazala ki te tu tenait vraiment tête à Mobutu, donc yé pour nezaki Mobutu à Longwa dictature ici là. Baye kozonga c'est pour la deuxième fois en 1992. À la suite, il y a conférence nationale souveraine et c'est là qui ont que de poisson toye bi bayo kanaki bienté mais tu sais que dit azon que sous premier ministre ba tension politique union sur c'est que Mobutu a kende na fin ya reine na parce que ça que sous à l'aise sur le plan économique ni sur le plan politique puisque il n'était plus le seul maître à bord. Conférence wana au lobby il y avait pas de suite. Il était les seuls à participer ou comment? Il n'était pas le seul à participer. Conférence nationale souveraine et c'est là qui beaucoup plus pour la réforme constitution, batala makambo ya mboka ndenge ezolekela yetu, même ba cadre religieux pe bazala qui notamment ba cadre ya église catholique bazala qui wana bazala qui présent pour na batala déroulement ndenge nini ekosala mais ba yokana qui vraiment té objectif clé ya conférence et c'est là qui mususo ba ngotongo ba comme na suko balobi non. Si pour eux, il faut que vous ayez un opposant à la PMB. Voilà pourquoi, au lieu de l'objectif, il y a la conférence nationale souveraine, il côté comme premier objectif principal, il y a premier ministre dans l'opposition, ou un des qui a qui premier ministre pour la deuxième fois de 1992, et Azonga qui est sous-sommet. Aoumela qui était vraiment opposant. Vu qu'Aoumela quitté, mais comment travailler avec une personne qui n'est pas de votre côté? Voilà, on l'avait suspendu. Et puis il refusait de reconnaître Mobutu comme garant de la nation, comme garant de la constitution. Il refusait aussi que Moutouya PPRD a la même prise sur la banque nationale de Bisso Awa. Il refusait ça. L'article il a boycotté ça. Donc, Aoumela quitté, il a été suspendu. Tant on va suspendre, il a créé gouvernement de crise. Je pense que si, excusez-moi, je pense que si on est ensemble avec la régie, on a tout le temps des images pour vous illustrer tous ces temps que nous citons là. La régie peut nous balancer les images où on remarque que le président Tshisekedi, je pense qu'on le fera plus tard, mais continuez s'il vous plaît. Tshisekedi, temps on va suspendre et puis on va recréer le gouvernement de crise, a nommé un ministre naïe. Oh. Oui, a nommé un ministre naïe. Mais c'est pas lui. Je suis confuse. C'est pas lui le président, mais il a créé un gouvernement dans un pays qui a déjà un président. Un président. Le président a suspendre de ses fonctions au bout de quelques jours. A créé le gouvernement de crise. C'est 7 jours parce que là, il était nommé un certain 2 avril. Et donc, a créé le gouvernement de crise. Donc, il siégeait dans le pan parce qu'il n'avait pas l'accès dans les locaux administratifs. Il y a un mot qui a déjà suspendu. Ils avaient des bureaux dans la parcelle ou comment? C'était pas des bureaux en plein air, dans la cour de la parcelle. C'est inexplicable. Oui, dans la cour de la parcelle. Donc, il faut autant est-ce qu'au niveau, il y a entêtement, il y a Etienne Tshisekedi. Vis-à-vis, il y a pouvoir, il y a Mobutu, un dictateur, un tyran, on connaît. Oui, donc il fallait Mobutu, vraiment, il y a têtu, Makasi, Amiena qui Mobutu vit dur comme pas possible. Etienne Tshisekedi avait comme objectif premier d'enlever Mobutu de sa position. Parce que la conférence qu'il y a eu il y a, avant qu'il puisse sortir de cette conférence, il y avait un accord entre lui et Mobutu. Il allait devenir premier ministre, le général Maïl allait être à la tête de la défense du pays. Ils se sont entendus comme ça, ils se sont convenus ainsi. Ensuite, Tshisekedi est retourné, on lui a apporté la constitution parce qu'avant de devenir premier ministre, tu dois venir devant le président pour plaider. On l'a apporté la constitution et il devait se présenter chez le président pour plaider et signer ces documents qui allaient le rendre officiellement premier ministre. C'est là que Etienne Tshisekedi a sorti ses arguments comme quoi il ne pouvait pas jurer loyauté au président Mobutu. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Très grave. Quand le président a constaté que tout ce qu'il y avait là, il était en train de trouver des arguments pour enlever ces articles. C'est là qu'il a dit, bah tant pis, je vous ai donné votre chance à vous, l'opposition. Je vous ai dit de choisir vous-même quelqu'un. Vous avez refusé de choisir. Donc, je reprends mon opportunité et je vous écarte du gouvernement. Et c'est ainsi que le président Mobutu l'a enlevé de ses fonctions.
en l'enlevant de ses fonctions, il est parti dans sa parcelle, comme ma consoeur a dit, dans sa cour, s'il vous plaît. Il a créé son propre gouvernement. Imaginez-vous, dans un pays, il y a 2 gouvernements. Il y a un seul président, mais 2 gouvernements. Un gouvernement officiel, on peut dire, guidé par le président. Un autre gouvernement des crises guidé par l'opposition. Donc, toutes les parties que vous pouvez imaginer dans un gouvernement normal, il y avait un ministre de la Communication, un ministre des Finances, ministre des Défenses. Il y avait tout ça dans le gouvernement Étienne Tshisekedi, qui était le gouvernement de crise. Tout ça pour s'opposer à Mobutu, jusqu'au point où il s'est présenté devant le palais du peuple avec le soutien de la population congolaise pour le faire entrer au palais du peuple par force. C'est-à-dire que ces jours-là, il y avait tout un troupeau de personnes devant, à l'extérieur, en train d'obliger qu'on puisse prendre Étienne Tshisekedi et le mettre à la place du Premier ministre. J'ai très bien suivi vos interventions. Terminons un peu avec cette opposition. Je ne sais pas si la régie elle est prête pour nous balancer l'image où on voit... Merci. Continuons avec l'entrée de l'AFDEL qui a eu lieu le 17 mai 1997. Dans la tête, vous connaissez très bien, on a appris dans l'histoire. Je pense que les élèves qui sont aussi en vacances connaissent très bien que la personne qui a été à la tête de cette entrée-là, c'était donc le président, le feu président Laurent Désiré Kabila, qui a dirigé tout ce troupeau des militaires pour pouvoir arracher le pouvoir au président Joseph Mobutu. C'était donc ça vraiment l'élément clé qui prouvait la chute du président Joseph Mobutu. Alors, pendant le règne de Laurent Désiré Kabila, relevez un peu les points forts, parce qu'il faudrait peser les pour et les contre, bien sûr. Dans un mandat, on voit toujours ce qui est positif, mais on ne néglige pas aussi ce qui a été négatif, parce qu'on ne se limitera pas qu'à parler du positif de la personne. Il y a eu aussi des choses qui ont été mal faites ou des situations qui ont été assez mauvaises pour notre pays. Quels sont les points? On commence d'abord par le positif. Merci beaucoup, Madame Lydia, pour la parole pour la 1e fois. Mais toujours on a nos membres qui parti mon corps, c'est qui est important. Il fallait Ebima. Avant que Laurent Désiré Kabila a contacté Abana qui négocier na président Mobutu, il lui demandait de céder la place, peu importe la personne, à céder place parce que Aoumela qui n'a pouvoir et tout, Abana qui conseille à céder place. Il y avait une concertation, réunion, Israël qui au basolo là qui Laurent Désiré Kabila, il y avait aussi comme témoin qui paie le feu président Mandela aussi qui intervenait de temps en temps naba réunion wana ya concertation, mais ça ne donnait rien. Pour comme tina rébellion pour Laurent Désiré Kabila aya kokota aya koza pouvoir, il parlait d'abord avec le président Mobutu, mais ebanaki kopesa eloko moko ya malongate yango wana Laurent Désiré Kabila a décidé qui aya koza pouvoir te que marche na ebandaki depuis 1996. Avant, ça lui presque 1 an. Oui, avant Aya Kinshasa, abandaki déjà na ba ville, il y a est azo jeune garçon, azo recruter bango, azo kota bango na ronde. Donc il a vraiment préparé son équipe. A préparé qui yango déjà bien, et puis le gouvernement c'est là qui est au courant qu'il y avait une rébellion qui approchait de la capitale, mais vu que le président Mobutu était déjà affaibli physiquement, comme l'a dit mon consoeur, il était déjà affaibli physiquement, armé. Oui, armé. Oui, armée peine pillage en 1991, 1993, armée et comme qui est éparpillée, on ne savait plus qui dirigeait, ordre il ne recevait plus, comment qui stoppait combien de camps, on ne sait pas, tout ça a affaibli le président Mobutu. Sous opposition, il y a Étienne Tshisekedi qui créait le gouvernement derrière le dos du président. Donc, Union Sorana est créé qui vraiment affaiblissement, il y a président Mobutu et occasionnel qui marche paisible, Laurent Désiré Kabila. Donc, à d'autres temps, dans la ville, il y a un village, à jeune garçon, mais il n'y avait aucune intercation. Il y avait personne, qui sont bâtis dans l'armée, qui ne peut arrêter, même arrêter progression, il y a arrêté, parce que le président Mobutu était déjà occupé dans son esprit par un problème, et ça qui a occasionnel qui vraiment, à Bétindenge, à Komaki, la ville. Il y a Kinshasa, le président Mobutu avait déjà quitté la ville, la capitale, la veille, il y a entré, il y a Mosé, puisque
toyeba que Mouzé s'était autoproclamé président de la ville de Lubumbashi le 16 avant Aya Awa. Donc président Mobutu a eu déjà Ekowana avant et puis à son arrivée, il était arrivé à Radio Nationale, il a parlé. Oui, exactement. Donc le président Mobutu a eu Kibongo prévenu par le général Mayele, bien évidemment. Il a quitté la ville pour akende na ville ya Guadeloupe kuna na Équateur, a qui avion à Longwaki. Le général Mayele malheureusement a été assassiné par partisans mobutistes qui pensaient qu'il était un traître. Il a été assassiné. Alors que c'est lui d'ailleurs qui l'a averti pour quitter la ville. Oui, il a été assassiné malheureusement. Ndenge Mobutu alongwa ki ville yangwana akelaki na Guadeloupe akemba comme soutien à atterrir na Maroc, place oyo akufaki pe place oyo azalaki enterré. Donc afde la côté bon temps à côté il n'a plus trouvé le président. Il n'a pas trouvé un gouvernement qui pouvait le tenir tête. Il n'a pas trouvé une armée qui pouvait le tenir tête. Donc, à côté calmement... On peut savoir que l'entrée de l'AFTEL était aussi une façon... Il y a Tshisekedi de coopérer avec la personne qui était à la tête. Oui, effectivement. Il faut savoir que l'entrée de l'AFTEL n'était pas seulement l'œuvre de Joseph Kabila. Laurent Désiré Kabila, pardon. L'entrée de l'AFTEL n'était pas seulement l'œuvre de Laurent Désiré Kabila parce qu'il collaborait politiquement avec le défunt Étienne Tshisekedi. Comment? Ils avaient un accord politique, c'est-à-dire que leur relation se limitait sur le plan politique. Il ne s'agissait pas d'une amitié, juste un accord politique où ils devaient enlever Mobutu de sa position. Parce qu'en ce moment, donc les deux avaient un objectif commun. Voilà, les deux avaient un objectif commun. Donc ils se sont décidés de s'allier pour enlever Mobutu. La seule unique personne qui pouvait mettre fin à cette marche de l'AFDEL, c'était le défunt Étienne Tshisekedi. Parce que pendant cette période-là, Mobutu avait perdu son ampleur ou sa prise sur la population. Mais Étienne Tshisekedi avait cette prise-là sur la population. Ou s'il disait aujourd'hui c'est ville morte, effectivement c'est ville morte. S'il disait aujourd'hui il y a les rebelles qui arrivent, arrêtez-les qu'ils n'entrent pas, ces rebelles n'allaient pas entrer. Mais vu qu'ils avaient un accord, ils avaient un ennemi commun, lui aussi il a permis cela et ainsi les rebelles sont arrivés jusque dans la capitale de la République démocratique. Merci beaucoup. Comme je vous ai demandé tantôt, sur la question sur les points forts et les points faibles. Commençons avec les points forts de l'époque de Laurent Désiré Kabila. Oui, premièrement, M. Laurent Désiré Kabila nous a enlevé de la Deuxième République qui était la dictature pour nous emmener dans la démocratie. Donc quand il est venu mettre fin à la dictature de Mobutu et emmener une nouvelle ère. Ça c'est un des premiers points positifs. C'est vraiment avantageux parce que avoir une personne à la tête qui veut tout diriger mais pas décentraliser un peu le pouvoir, ce n'est pas pour rien qu'on accorde les pouvoirs aux gouverneurs, aux députés, aux sénateurs. Donc chaque personne doit avoir un rôle et non une seule personne pouvoir tout assumer dans un pays, même diriger l'armée, ça c'est pas possible, même si tu faisais partie de l'armée, mon cher. Oui, il était tous partout. Effectivement, plus tard, nous parlerons aussi d'un autre point positif de Laurent Désiré Kabila, quand il a donné pendant 3 mois l'eau gratuite à la population de la République démocratique du Congo, après qu'il y a eu toute la situation du barrage de Ingla. Mais ça, nous allons entrer plus en profondeur un peu plus tard dans la conversation. Donc, vous avez d'ailleurs suivi la chanson tout à l'heure avant d'entrer dans notre échange. Vous avez vu que nous avions illustré un peu le contenu de cet échange à travers cette chanson-là, comme l'a dit ma consoeur, pendant 3 mois, donc de septembre 1998 à janvier 1999, le président Laurent Désiré Kabila avait accordé 3 mois de gratuité dans la consommation d'électricité et puis de l'eau dans le pays. Donc la population était tout de même contente. La population était vraiment contente d'avoir cet aspect positif de la chose. Donc les gens ont profité, ont utilisé pendant une durée de 3 mois de l'eau gratuite, du courant gratuit. Ça sera merveilleux si ça arrivait à notre temps. Oui, continuons. Pour le point positif aussi, sur le plan il y a transport. Laurent Désiré Kabila a côté tu bandes ko utiliser mingi ba kombi. To benga ba kombi le combi un peu ba pièce rare tellement ba moko on utilisait ba kombi. Ba kombi on ezala ki soki bovandi na basi na mibali, il y a pas de distinction. Ce qui bovandi il y avait pas genre honnête ba bus de biso il y a de l'eau ezana ba fauteuil.
eza babus photo soki ofandi okotia mokongo boye de sorte que oui bon oyo aza na nsima na yo ozokuta ye te donc respect ya intimité wana ezalaki bacombien ntango président akoti amoni respect intimité wana ezalaki te basi na mibali bazotutana okolayela moninga soki otengami moke na mbe mati bazomona ton corps bana basi bazomona nzoto na yo soki bovandi makolo ezokangama na oyo ya mibali kaka wana président ntango aya niet na film bien sûr parce que lui il a agité oui ya bana ko beta film lui ne blaguait pas lui ne blaguait pas akuti bino bongo na ba créer na ba chauffeur na receveur film et puis après ça tant à côté système on est après ça n'est ce que tu comme un système il y a 4 autres gens nango il y a respect au vandi aux na kitu au côté mu Congo musique mo mbala vai na simana yo il y a une certaine distance ba col on nzoto ezate c'est grâce au président Muzena bale ko beta batu ba film bo kangana kana ba transporter bas na mibali il faut respect ezala point positif n'est sous mais il a eu à réglementer ça dans les temps mais aujourd'hui on rencontre encore cette situation C'est une question de réglementation. Moi, je l'ai toujours dit, tout le monde doit avoir un film. Moi, en tout cas. Donc, il faut qu'il y ait un système, il y a film. Moi, en tout cas, je l'ai toujours dit, tout le monde doit avoir un film. Parce qu'on voyait à l'époque que Mobutu, vu qu'il était dictateur, au Salibo, il y a Betty au film. Au Salibo, il y a na prison. À cette époque-là, même, oui, correction, ils avaient qui immédiat. Mais dans cette dictature-là, il faudra aussi voir le côté positif. Hein. Oui. C'est ça le côté ne nous limitons pas qu'il était là, il prenait la charge. Le côté positif. Pour parler à n'importe qui est à l'étranger, voire même des personnes qui n'ont jamais été au Congo, ils vous parleront du président Mobutu parce qu'à cette époque-là, la République démocratique du Congo était un pays à respecter, était un pays qu'on valorisait, était un pays où à l'étranger, quand tu dis je viens du Zaïre, on te regarde avec respect parce que Mobutu avait imposé cela. Donc, ils étaient qui bongo. Autant pantalon au monde, moi ça t'a pantalon. Oh boy, comment on était. Les hommes, les Zaïrois, même si tu es étranger, on était facilement reconnaissables. Au but que les hommes Zaïrois s'habillent en abakos. So moni mbata mana bakos wana Zaïrois. So moni monsi otambo na deux pannes libaya. Voilà, moni aussi les ba mikolo bazana mboka libanda soko moni ka otali oyo aussi na Congo vraiment époque ya wana voilà basi deux pannes. Voilà, basi deux pannes libaya abombi vraiment to na ayo monde na ti ba cheveux genre du type artisanal on a vu que oh la Zaïrois. Donc, sur le plan positif, on voit aussi cette conservation-là de notre culture en tant que Congolais particulièrement, mais aussi en tant qu'Africaine. Donc, il faudrait savoir que Tokolo Bamabe Kakate, on peut aussi relever les points positifs de ces différents mandats-là. Continuez votre speech, mesdames. Un autre point positif aussi dans l'histoire de surtout Ram de qui maman la grand-mère. Alors, na entrée, il y a Laurent Désiré Kabila, vu que on est qui Mobutu accueilli. Une petite je salue en tout cas tous ces parents-là, tous ces tuteurs-là qui prennent soin de pouvoir réveiller l'histoire, rappeler à leurs enfants tout ce qui se sont passé dans notre pays. Ouais, nous en tout cas on a été bénis parce que maman et quand même ils ont vécu époque on a et tout. D'ailleurs ma grande sœur a Botamaki na époque il y a entré il y a Afdel le 2 mai à Botami le 17 Afdel à Koti donc maman qui na moi na bébé il y a quelques semaines bozo bata manasé il y a nini ya banina banda kwa batu donc tout ça on a vécu ça alors que bête l'émission masolo. Je disais ba jeune fille ba comment qui coulait ba coulant. Na ba pantalon. Mona kangisi ate mesh kilo na mutu alors que maman za yoso wali coulait ba monter. Ba coulant Laurent Désiré Tali bana ba sur ba lingi ba côté na dérapage. Et comment que soko a moni na pantalon na coulait na nzela. Il y avait des militaires qui marchaient avec des sortes de baïonnettes, hein, bambeli wana basoda wana mitu. Bako kata yo pantalon na comme ça que tu exposes voilà. Que tu veux ceux qui ozoki voilà la sana silhouette kaka me ba ouais ba kati yo pena otika libongo ceux qui ozoki pena mbeli ozoki etali bango te ofundira bango wa eza l'état bate mibe ko ni ko yo kate ba kati yo lamba bate ma bazala ki mona ba ko la liputa ba ko ngaba na ketu bakangi liputa et tout ba bomba et donc nyonso wana ezaki Laurent Désiré Kabila peut nous réglementer sur le plan vestimentaire. Ba pantalon ba collant tout le monde le tambola à moitié nu alors que il est transparent et ça qui te ba monyo na nzela ba kati yo kotika libongo tambola siko bolumbu lo tambola bolumbu na nzela.
à cette époque, il faudrait aussi savoir que les gens n'agissaient pas car par contrainte, que ceux qui n'habillent pas dans un film. Mais c'était aussi par l'éducation. C'est une certaine culture. Mais les lots, moi, parce que les parents n'ont rien à dire sur la vie de leurs enfants. Par contre, le Belo est comme une génération entre eux, comme une génération entre eux. De moi, on a dit l'université na Colon, madame. Déjà que et comment on lit ça parents, c'est compliqué. Colon, on dirait sous-vêtements, tu ne peux pas marcher avec ça. Autant voilà, ok, mon salaire na singlé. Comment est-ce que vous entrez dans l'établissement? Il y a travail, il y a singlé, il y a professionnel. Ça ne se fait pas. Même les chauffeurs aussi, hein, les chauffeurs s'habillent n'importe comment. Oui. Un chauffeur ne peut pas s'habiller. Comme vous les voyez sur les écrans, vous voyez donc c'était là à l'entrée de l'AFDEL avec les militaires bien sûr qui étaient très impliqués dans cette révolte-là, je peux dire, pour nous enlever particulièrement, nous les Congolais de l'époque, les Aïrois, de cette dictature du président Joseph Mobutu. Donc voilà, la population était en train de jubiler Bamoni, sauveur à côté. Voilà, nous avons parlé des aspects négatifs, positifs plutôt, du temps de Laurent Désiré. La joie était à son comble. La joie immense, on était des esclaves, maintenant nous sommes libérés. Mais aussi à travers les transports. Pendant que le maréchal était contraint à l'exil au royaume du Maroc, le troisième président de la République. Les gens ne peuvent pas se cogner, les gens ne peuvent pas. Donc il faudrait qu'il ait un peu de respect parce que dans le transport en commun, on se retrouve femme de quelqu'un, homme de quelqu'un, enfant de quelqu'un. Donc il faudrait qu'il ait un minimum de respect. Dirigeons-nous un peu vers les aspects négatifs, mesdames. Je pense que là, il y en a un peu trop à voir vos expressions. Je pense qu'il y en a. Premièrement, d'abord, la première des choses. Le défunt président Laurent Désiré Kabila, lors de son discours pour récupérer le Zaïre et le transformer en République démocratique du Congo, il a dit que non, voilà, il est venu pour libérer les peuples, il allait récupérer les Zaïre, ensuite il y aura élection libre où nous pourrons nous-mêmes choisir notre dirigeant. La première des choses, cela ne s'est pas passé. Il n'y a pas eu d'élection. Il s'est imposé, comme ma consoeur a dit, il s'est imposé comme président de la République démocratique du Congo. Et même, il s'est imposé comme président de la République démocratique du Congo, voire même qu'il a trahi son allié numéro 1 qui était Etienne Tshisekedi, en l'envoyant de retour à Kananga pour devenir fermier. Imaginez-vous un homme politicien qui n'a jamais signé des accords. Que vous avez signé des accords qui n'a jamais été dans son village, il ne connaissait même pas à quoi ça ressemble, et vous le renvoyez là-bas, vous lui demandez de devenir fermier. Dites-moi, qu'est-ce qu'il va faire en ce moment-là? Il ne s'est pas arrêté là, il a arrêté toutes les têtes phares qui travaillaient avec Mobutu. C'est-à-dire que toute personne qui était alliée numéro 1 de Mobutu, que ce soit en économie, que ce soit dans l'armée, il les a tous rassemblés et les a accusés d'avoir volé de l'argent dans le trésorier national. Donc, il y avait l'ultimatum qui disait que soit vous redonnez l'argent que vous avez pris, soit vous allez en prison. Votre liberté ne dépend que de vos choix, en fait, de exactement. Il a tenu toute une conférence où il a fait ce point, il y avait toutes ces personnes-là et il les a clairement expliqué que soit vous donnez l'argent, soit vous allez vous retrouver en prison. Ceux qui sont prêts à donner l'argent, donnez l'argent qu'il faut. Attendez un peu, Madame Sephora. J'aimerais continuer avec nos téléspectateurs pour les préciser sur l'image qui est en train de passer sur les écrans. C'est donc pendant cette journée-là que le feu Etienne Tshisekedi avait rencontré le président Mobutu. Question de pouvoir faire des négociations, mais aussi avoir des précisions sur sa nomination au poste de Premier ministre. Qu'il a par la suite, comme l'a expliqué, il n'a pas fait preuve de loyauté, il n'a pas accepté le président Joseph Mobutu comme étant garant de la nation, mais aussi de la Constitution. Continuez. Oui, c'est après cette journée-là qu'il va aller créer son propre gouvernement des crises. Bon, tel que nous disions,
toutes ces personnes ont été accusées d'avoir volé de l'argent dans le gouvernement. Donc, c'était soit vous rendez de l'argent, soit vous allez en prison. Troisièmement, il a demandé à l'armée congolaise, les forces armées, toutes les personnes qui étaient dans l'armée, de déposer leurs armes et de ne plus travailler dans leurs fonctions. C'est-à-dire que l'armée, ils les ont appelés, ils les ont dit désormais, à partir d'aujourd'hui, vous devez déposer vos armes et arrêter de fonctionner. Ils ont obéi, comme c'était lui le président du moment, ils ont obéi, ils ont déposé les armes, laissant le pays dans une position sécuritaire très très faible. C'est-à-dire qu'on était à un point où il n'y avait pas d'armée pour protéger les territoires congolais. Donc si pendant cette période-là, oui, tout le monde pouvait entrer, tout le monde pouvait se permettre n'importe quoi. Il ne faut pas oublier que l'AFDEL, ce n'est pas seulement le président Laurent Désiré Kabila, mais c'est Laurent Désiré Kabila plus le Rwanda plus l'Ouganda. Il avait le soutien de Rwanda et de l'Ouganda. Donc, dans nos territoires, il y avait des étrangers, mais notre armée n'était pas en fonction. Si je peux bien comprendre, c'est donc à partir de cette période-là qu'on se retrouve avec des personnes étrangères qui actuellement commencent à réclamer un territoire qui n'est pas le leur. C'est dans cette période-là qu'ils se sont retrouvés ici au Congo, dans notre territoire. Nous étions en position de faiblesse et ils étaient en position de force parce que c'était eux qui contrôlaient maintenant la sécurité de notre pays. Donc, en cette période-là, si c'était décidé, voilà, on va reprendre les choses en main nous-mêmes, effectivement, c'est là où allait se passer. Et nous verrons ça plus tard dans la mort de Laurent Désiré Kabila. Il a mis le pays dans une situation de faiblesse sécuritaire. Non seulement cela, quand nous allons plus loin dans la situation du barrage Inga, où les rebelles congolais ont pris le contrôle du barrage Inga, pendant plusieurs mois, la République démocratique du Congo s'est retrouvée sans eau et sans électricité. À ce sujet-là, Madame Lessing-Moy, comment est-ce possible qu'un barrage appartenant à notre pays puisse être sous la direction des autres personnes? À ce moment-là, il y avait comme l'a dit ma consoeur, il y avait une dislocation remarquable dans l'armée congolaise. Donc, bazala qui était déjà armée la bisoana direction il y a armée ezala qui pas mutute. Il y a un esali que barrage la biso ezala na maboko ya bato. Madame Lessing-Moy, à ce sujet. Voilà, merci beaucoup Madame Lydia. Beaucoup plus sur les sujets, il y a barrage Dinga, on n'avait plus l'armée. Donc, Laurent Désiré Kabila a coûté armée, qui est Mobutu, qui est armée moboutiste. Tant il ne voulait plus de moboutistes dans son pays. Il ne voulait plus de moboutistes, aucune place. Il y a pouvoir, Nakati, il y a Mboka. Il y a tous les militaires, Boza, Mobutu, vous avez été formés par Mobutu, vous déposez les armes. Vous me rendez les armes. C'est ça les feux. Oui, c'est ça le feu. Ils ont obéi, arme na bango, va remettre c'est le président Laurent Désiré Kabila. Donc on n'avait plus d'armée, on n'avait plus aucune sécurité, comment qu'il y a une insécurité totale. Yango batu o qui kozwa en otage barrage ya inga pour kata corona mai ezaki en grande partie congolais. Qui grande partie congolais dirigé par le général Ondekani. Ondekani qui était un congolais aussi. Donc ezaki mutu ezaki mécontent la décision il y a posé Laurent Désiré Kabila c'est bon on va déposer arme nek nek kozwa barrage en otage mais qui kosenga aide na armée angolaise et l'armée zimbabweaise aussi des bayaki ko libérer armée nini barrage wana ya inga bazongusaki mai. À titre de rappel, ils avaient pris en otage ce barrage là entre l'année 1998 et 1999. Oui. Donc, Thomas Kennedy a libéré barrage Ingawana, le président, l'ancien président Joseph Kabila, qui avait le fils aussi été parmi les troupes qui ont libéré Arménie Ingawana. Donc, c'est après ça, le président Amonita, tu peux banyo comme il na couranté, na maïtende, a coupé ça pendant 3 mois. Il y a Ofélé. Il y a Maï, Otolobela qui voilà, Otolobela Nzembo, Bacha Mwana, c'était pour montrer la situation où les élèves qui n'ont pas été et pour exalter aussi en quelque sorte une récompense pour appeler ça qui bango il y a 3 mois il y a Ophélie, il y a Maï. En tout cas, je pense que tout le monde s'était réjoui à cette époque, non seulement la population, mais aussi vous voyez, vous avez vu à travers cette chanson-là, nos artistes musiciens de l'époque, les anciens artistes musiciens bien sûr, étaient tout aussi contents jusqu'à
écrire une chanson et prester cette chanson-là qui passe jusqu'aujourd'hui. On a ça dans le téléphone, on a ça, on le suit sur YouTube, etc., etc. Et un autre point négatif. Oui, un autre point négatif est que pour que nous puissions récupérer le barrage de Inga, comme ma consoeur a dit, il fallait faire appel à l'armée angolaise et l'armée du Zimbabwe. Donc, le président Kabila était en train d'entretenir une guerre civile qui coûtait énormément. Mais cet argent ne sortait plus de la République démocratique du Congo, mais ça sortait de ses collaborateurs. Il faut savoir que, à part avoir mis Etienne Tshisekedi de côté, quand il a pris le pouvoir, il a aussi mis ses alliés, qui sont le Rwanda et l'Ouganda, de côté. Il a décidé que non, plus des étrangers sur le terrain congolais. Plus des étrangers. Il les a mis de côté. Et c'est là a causé un petit problème par rapport à leur fonctionnement et tout. Et vous allez remarquer que le Rwanda et l'Ouganda se sont tournés face à deux partis pour s'allier avec Rassemblement Congolais pour la démocratie, RCD, et le Mouvement de la libération du Congo. Ils sont allés se faire allier avec eux pour pouvoir trouver une solution face à tout ce que Laurent Désiré Kabila était en train de faire. Et si nous revenons maintenant vers l'affaire du barrage Inga, il était en train d'entretenir une guerre civile qui coûtait énormément aux Angolais et aux Zimbabwéens. Ils ont fait une déclaration secrète disant qu'ils ne pouvaient plus continuer à aider Laurent Désiré Kabila parce que cette guerre les coûtait énormément. Les Congolais n'avaient toujours pas d'armée. Et il fallait qu'on puisse arranger cette situation-là pour la population. Mais ça serait aussi un risque pour eux. Ça allait mettre leur armée aussi dans une situation de défaillance. Effectivement, ça allait mettre leur armée aussi dans une situation de défaillance. Donc, ils cherchaient un moyen comment se retirer de leur alliance avec Laurent Désiré Kabila. Et une fois de plus, ils allaient se retrouver dans une position de faiblesse parce que là, il n'y avait plus d'armée dans le pays. Ses soutiens numéro 1 qui étaient l'Ouganda et le Rwanda n'étaient plus de son côté. Etienne Tshisekedi non plus. Il y avait maintenant d'autres partis d'opposition qui s'élevaient contre lui, comme le MLC et les RCD, qui ne voulaient plus de lui, comme lui ne voulait plus de Laurent, comme lui ne voulait plus de Joseph Mobutu. Donc maintenant, une autre situation s'est préparée entre quatre murs pour agir contre lui, de façon aussi à l'écarter de la présidence et de placer quelqu'un d'autre à sa place. Je peux conclure que c'est par là qu'est sorti son assassinat. Effectivement, c'est par là qu'est sorti son assassinat, qui était dirigé par Rachidi Mizele. C'est par là qu'on a orchestré tout cet assassinat pour l'écarter de la carte parce qu'il devenait maintenant un obstacle. Il n'a pas su tenir ses promesses, que ce soit envers ses collaborateurs ou envers la population congolaise. Parce qu'il était même arrivé à une époque où le président Laurent Désiré ne roulait plus... son cortège ne roulait plus en pleine journée. À chaque fois qu'il roulait en pleine journée, la population s'est permis de soulever leurs t-shirts ou leurs chemises pour montrer leurs ventres affamés. Parce que la population était dans une situation tellement horrible où c'était la seule façon pour eux de passer ces messages. Et donc, ils roulaient que la nuit pour éviter de faire face à cela. Donc, l'effet qu'il a délocaliser l'armée congolaise a non seulement mis la République démocratique du Congo dans une situation de faiblesse sécuritaire, mais aussi lui-même dans une situation de faiblesse. Parce que face à son orchestration d'assassinat, il n'y a personne qui a pu prendre soin ou le défendre face à cela, parce qu'il n'y avait pas d'armée, il n'y avait personne pour assurer sa sécurité. Il n'y avait que des étrangers autour de lui. Et ce sont ces mêmes personnes qui se sont rassurées de l'enlever de la carte pour pouvoir trouver quelqu'un d'autre et mettre à la tête de la République démocratique du Congo. L'armée fait partie aussi de cet organe-là qui protège non seulement les pays, mais aussi le garant de la nation congolaise. Alors, nous courons derrière le temps, il nous reste quelques minutes avant de chuter, mais il faudrait aussi que l'on vous rappelle à quoi a fait l'objet de notre échange de ce jour. Aujourd'hui, en commençant d'abord, nous vous avions rappelé ce qu'il y a eu comme sujet hier. Hier, on a parlé des ministres qui ont travaillé à la Première République, mais aussi à la Deuxième République. C'est qu'il faudrait savoir aussi que le règne du président Joseph Kasavubu n'avait pas vraiment pris plusieurs années. Et après sa mort, il y avait le président Joseph Mobutu qui continuait à régner. C'est donc pendant la période où le président Joseph Mobutu était à ce poste-là qu'il y a eu plusieurs changements de Premier ministre, et puis le changement du nom. C'était d'abord Premier ministre quand il est arrivé, et puis en 1968, il a appelé ce nom
commissaire d'État, et puis en 1990, c'est revenu avec l'appellation de Premier ministre. Et vous l'avez compris, on a eu à vous citer, à vous illustrer aussi les images de ces personnes. La question pour vous, de vous rafraîchir la mémoire, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui nous suivent, il y a aussi de ces gens-là qui connaissent l'histoire, qui connaissent aussi les visages de ces personnalités politiques du pays. Et aujourd'hui, en ce qui concerne notre sujet, nous vous avions parlé de la chute des Mobutu. Donc, ndenge pouvoir à Mobutu ezaki bongo suka. Po to yebi Mobutu na période na ye dictature ezalaki makasi, bato parti na ye plutôt. Donc, bato MPR kaka mutu bazalaki na ba privilège mususu na kati ya mboka. Mais au moment oyo ayaki kotisa multipartisme, donc alongola ki kaka privilège na maboko ya MPR na fonction ya chef du gouvernement, ayaki bongo ko permettre pe na ba parti mususu ba kota na fonction wana. En particulier to yaki komona bongo batu ya UDPS à la tête tomoni mingi le feu Étienne Tshisekedi ayaki bongo kozonga na poste wana 3 fois. Alors on vous a cité les points positifs, mais aussi négatifs de chaque pouvoir. Et nous avons cité les points positifs et négatifs de chaque pouvoir, donc en concernant plutôt le pouvoir de de Joseph Mobutu, mais aussi du président Laurent Désiré Kabila. C'était donc ça les sujets d'aujourd'hui. Je pense que ça a été vraiment très enrichissant sur le plan temps et aussi espace. Vous avez connu quelque chose peut-être de nouveau, peut-être que vous connaissez déjà, mais que nous étions là pour vous le rappeler. Avant de finir, j'aimerais d'abord souhaiter un heureux anniversaire à Kevin Hernandez Ngandou. Si vous remarquez très bien, c'est un photographe sportif. Donc, quand vous voyez les images de la francophonie de notre pays, il fait aussi partie de ces personnes-là qui ont pris les images, question d'immortaliser ces moments magnifiques qui a honoré notre pays sur le plan international. Mais aussi, avant de finir, j'aimerais remercier particulièrement l'équipe technique parce que si vous avez remarqué, nous avons un peu commencé avec un décalage de temps, sauf que le DG Joey Loua, l'homme que j'aime appeler l'homme aux multiples fonctions, parce que il a la capacité d'assumer plusieurs rôles, mais aussi il a une connaissance assez encyclopédique parce que lui, il maîtrise l'histoire du pays, hein. Et je remercie aussi Jackson Ngeleza pour sa disponibilité. À la présentation, c'était donc Lydia Mangala et j'étais accompagnée de Patterson Mbouyi, Anaïs Mbouyi, les deux homonymes de la maison Balade Télévision. Et j'étais aussi avec Sarah Moutanina, Sephora Lukumwena et Blessing Moy, avec qui nous avions donné assez des détails concernant les sujets d'aujourd'hui. Merci à vous, mesdames, pour cet échange, je dirais en tout cas très enrichissant. Parce que à partir de là, nous personnellement, nous avions aussi eu à retenir certaines choses, mais aussi nous sommes là comme éducateurs, comme ces personnes-là qui apprennent à la population. C'est donc par là que prend fin la tranche matinale d'aujourd'hui. On se retrouve au prochain rendez-vous de demain. À très bientôt.